C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit se prendre comme un héritier ou une héritière. Un bébé spirituel a la facilité de retourner au monde. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Dieu est en train de préparer une bonne chose pour toi et le diable ne sera jamais content. C'est pourquoi tu es comme une mère qui est la bonne personne et celui qui s'accompagne avec la parole de Dieu. Normalement, aujourd'hui, j'allais donner l'enseignement sur le dot. Parce que j'ai remarqué, la plupart des enfants de Dieu, nous ne comprenons pas certaines choses. Et nous ne comprenons pas d'où nous venons. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité en est que hier, je disais même aux enfants qui étaient au catéchisme, donc, c'est pour dire que lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se fait. Même les scientifiques sont allés examiner, ils ont trouvé que d'après leur bilan, les gens qui prient vivent longtemps ici sur terre. Et c'est vraiment vérifiable. Et ils ont remarqué, les gens qui aiment le Seigneur, leur prolongation de vie est admirable par rapport à ceux qui ne prient pas. Et c'est comme quand tu gênes. Biologiquement aussi, ça intervient pour certains arrêts de maladies intestinales et ça donne un repos aussi permanent à votre mode digestif. C'est pour dire que il y a un molécule qu'on appelle enzyme qu'on ne peut que retrouver pour la prolongation et le bon bien-être du cœur d'une personne. C'est seulement dans la prière qu'on a fait des recherches, on a trouvé que quelqu'un qui prie en reçoit par la prière 10 fois plus fort que celui dont on donne sur le point médicinal si tu as un problème cardiovasculaire. Mais ces produits-là, Dieu nous donne gratuitement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prier c'est bien, mais suivre le processus de Dieu, selon ce qui est écrit, est plus meilleur que jamais. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais pour qu'il se manifeste, c'est comme si tu es en train de décrire un coffre-fort qu'on t'a laissé par tes parents, qui est un héritage, parce que nous sommes les co-héritiers du royaume des cieux. Donc cela veut dire, il y a l'héritage qui nécessite un code, qui nécessite une clé, afin que vous ouvriez et vous méritez ce qui vous appartient là-dedans. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit se prendre comme un héritier ou une héritière. C'est-à-dire une personne qui s'attend à recevoir quelque chose qui ne peut qu'être saisi par rapport à l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons l'Esprit de Dieu est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est connais-toi toi-même. Va au-dedans de toi, recouvre-toi par le sang et donne-toi la force de marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il est à l'abri du Très-Haut. Il est caché. Il est celui dont, avant de le toucher, on demande la volonté du Père. Alléluia. C'est pour cela que vous n'allez pas comprendre. Lorsque quelqu'un veut faire le mal, tu es là à cause de toi. Il y a des gens qui sont sauvés. Et vous ne comprendrez jamais. Quand vous êtes quelque part, c'est tout le monde qui a peur de toucher les gens qui sont là. Bien aimé, j'ai fait l'expérience. J'étais à Kinshasa. J'étais à l'arrêt de bus, mais je sentais c'est comme s'il y avait un cercle tout autour de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas passer par là. Et j'ai compris l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, c'est la vérité. La parole de Dieu, lorsque vous l'observez avec toute humilité, avec sincérité, vous allez vivre. C'est pourquoi il dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Le miracle vrai, mes frères,
Le miracle vrai, mes sœurs, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu es en communion avec sincérité et avec amour à ton Dieu. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, Dieu t'aimera plus que tu le penses. Parce qu'il a dit lui-même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. C'est-à-dire l'enfer, ce n'est pas pour toi, ma soeur. L'enfer, ce n'est pas pour nous, mon frère. L'enfer est préparé pour les anges parce qu'ils sont déjà appelés les anges déchus. Leur traverse est dans l'enfer. Dieu n'a pas construit l'enfer pour toi et moi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans la catégorie des créatures. Mais pour mériter, Dieu dit à quelqu'un, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Procurez-vous de la bonne connaissance. La connaissance du monde n'est pas la connaissance du Seigneur. On peut être intelligent, mais on n'est pas sage. J'ai vu des personnes avec de grands diplômes, mais lorsqu'il s'agit de réfléchir à ce qui est de la sagesse, ils ne parviennent pas. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, Salomon a demandé à Dieu. Il a dit, j'ai tout l'héritage que mon père David a laissé. J'ai tout, mais je sens qu'il me manque quelque chose. C'est la sagesse. Amen. Hein? Il a trouvé de lui-même, il ne pouvait rien faire. Il a imploré au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. De faire quoi? De gérer. Bien-aimé, l'intelligence est bonne, vous partez à l'école, vous apprenez tout ce que vous voulez. Mais la sagesse de gérer, la sagesse de vivre avec les uns et les autres, bien aimé, pourquoi il y a de ces gens qui disent, ah, elle est bien, mais son caractère là, je ne peux pas. Elle est une bonne personne, mais son caractère, elle est trop dure, bien aimé. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Il est là, le bon berger qui a accepté de donner sa vie pour nous et qu'il veut que nous soyons dans le bien et que nous méritions l'héritage qu'il nous a laissé. C'est pourquoi il est à droite du Père en train de plaider pour toi. Parce qu'il sait très bien le corps que nous portons. C'est comme si on a des démangeaisons dans nos corps. Le corps là restera ici, elle va pourrir. Mais ce qui est important, c'est ce qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi on dit, cette dame, elle a un cœur. Cette personne, elle a un cœur. Cela veut dire, elle s'en fout de gestes corporels. Elle s'en occupe des autres par rapport à son cœur. Bien aimé, laissez votre cœur parler. Et je vais vous dire, le cœur est représenté par l'âme. Quand on parle de l'âme, c'est le cœur. Quand on parle de l'esprit, c'est le cerveau. Parce que spirituellement, tu ne sais pas ce que ton cerveau peut déclencher à n'importe quel moment. Physiquement, quand je te regarde, je te vois une personne admirable. Mais ce que tu penses, je ne sais pas. C'est pourquoi quand tu pries, déclare Seigneur, que l'ennemi ne vole pas mes pensées. Bien aimé, si quelqu'un veut être manipulé, c'est en volant ses pensées. Là où tu veux penser le bien, on te montre déjà, non, pas ça. Regarde, le téléphone est en train de te dire ça, 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 ça. Amen. Nous avons des conflits aujourd'hui énormes à cause du téléphone. Il y a de ces choses que je peux vous dire en face, mais avec un peu de piété et avec un peu de pudeur. Mais lorsque je suis au téléphone, je m'emboule, je m'en moque, je parle comme je veux et il n'y a pas de limite. Amen. Avec les réseaux sociaux, nous sommes influencés de dire et de faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. J'ai vécu l'expérience avec mon fils. Il y avait le My French qui devait fermer. Moi, je reçois le message, mais lui, il ne reçoit pas. Mais tellement qu'il est fidèle à son appareil, il croyait que ça devait fonctionner. Alléluia. C'est pour démontrer l'expérience que l'homme faillit toujours.
il y a toujours l'erreur humaine qui ne peut pas corriger ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Comment expliquez-vous? Je pensais en Suisse, tellement ils sont avancés avec la science, je pensais que si quelqu'un t'opérait en Suisse, il ne peut pas mourir. Mais enfin, il y a des cadavres tous les jours. Et si vous regardez, j'ai toujours été là mercredi pour faire les services à l'hôpital. Si vous regardez le taux de mortalité, c'est plus exagéré. En Afrique, les gens meurent. En Europe, les gens meurent. Aux Asie, partout, les gens meurent. Mais celui qui a le secret de la mort ou de la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi quand vous recevez votre baptême, c'est un bon acte. C'est-à-dire de ne plus avoir peur de la mort, car si vous mourrez, vous êtes dans la gloire. Parce que vous avez accepté de la mort à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la fois passée, nous avons vraiment entré dans la profondeur, dans une de matières que beaucoup de gens ne font pas attention. Mais aujourd'hui, je vous amène un beau message. Le message de grandir. La croissance spirituelle. Bien-aimés, normalement aujourd'hui on allait parler de la dot. Mais le Seigneur m'a orienté de te parler tout d'abord de la croissance spirituelle. Dis-moi, croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Bien-aimés, lorsque vous entendez le mot croissance, croître, grandir, c'est-à-dire une personne qui devient à la portion de ne plus être appelée bébé. Une personne qui était en train de prendre le nourrisson et qu'on le berçait et qu'on lui donnait à manger selon le consentement de ses parents. Amen. Écoutez très bien. Un bébé dépend de ses parents. On lui donne tout sauf rien. Et il n'a pas à dire non. On sent seulement quand il crie, il pleure, on sait que non, 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 non. La nourriture là ne lui va pas bien. Essayons autre chose. Amen. Hein? Mais il ne sait pas parler. C'est ça la vie aussi spirituelle. Il y avait un temps quand on te parle des choses de Dieu, ça n'entrait pas. Et ça te donnait un peu les démangeaisons dans la tête. Et tu te posais tant de questions. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu commences à comprendre qu'il y a un temps que tu dois naître. Et il y a un temps, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont des adultes, spirituellement parlant. Parce qu'un bébé, je vais vous surprendre aujourd'hui, lorsqu'un enfant est né de ton père et de sa mère, lorsqu'il est bébé, il n'a pas le Saint-Esprit. Oh non, le bébé c'est un ange, non. Il y a de ces enfants qui ont été initiés à la sorcellerie depuis le bas âge, depuis le ventre de leur mère. Et il y a la Bible qui dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère et je t'ai consacré. Ça dit la consacration s'est faite dès le départ lorsque tu étais né. C'est Dieu qui consacre. C'est pourquoi je suis contre cette astuce. Là on dit, on va le consacrer pasteur. Non, on va le présenter pasteur. On va le présenter évangéliste. On va le présenter ainsi de suite. Amen. Mais laisse-moi te répéter ce que j'aime bien que tu saches. Tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es prophétesse de ta vie. Tu es docteur de ta vie. Parce que même le médecin, quand il veut te demander, quand il veut te traiter, il doit diagnostiquer avec toi. Il va demander, Linda, qu'est-ce que tu sens? Et tu lui diras, non, j'ai des maux de tête, j'ai le ventre qui est ballonné, j'ai ça, j'ai ça. Il dit, ah, à partir de ton information, il comprend qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous avec Dieu. Soyez vraiment des enfants dans la bergerie de leur Père. Ne prenez plus Dieu comme
un vieux qui est fatigué, comme on nous montre dans les images avec la moustache et la barbe blanche, et qui est comme un extraterrestre. Non, ça, c'est le physio télévisé que les avancés, moi je les appelle les avancés, parce que moi, je grandis à l'école catholique. Et j'ai pris mon diplôme aussi à l'école catholique. Et j'ai acquis la maturité à l'école catholique. J'étais aussi à l'université catholique. Amen. Donc c'est pour dire que on n'insulte personne en disant cela, mais nous comprenons réellement quel est notre parcours. Il n'y a pas un brillant pour mettre propre. Mais tout ce que Dieu a permis que nous passons, on appelle ça expérience. Dis-moi, expérience. Témoignage. Tout ce que tu as passé dans ta vie, il n'y a pas un brillant pour mettre propre. Cela fait l'identité forte de toi. Parce que demain tu diras, j'ai connu ça, il n'y a personne qui peut m'enseigner, mais il y a un enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit, prendra tous ses bagages pour me donner l'élévation. Amen. Regardez très bien la personne qui a passé tant de choses, n'a plus peur. Parce qu'il sait qu'il se confirme en lui-même que non, ce que j'ai passé, je comprends maintenant, j'ai un Dieu qui est au-dedans de moi. Amen. Et imaginez-vous, je me suis rencontré avec un frère, une Suisse, à l'hôpital, je priais pour elle. L'homme lui a abandonné et il s'est décidé de se suicider. Vous savez quelle sorte de suicide qu'il a fait? Il est monté sur sa moto. Il voit le camion qui est là, il vient lui-même se cogner contre le camion. Le camion lui a pris. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, Dieu peut te faire monter aux dimensions d'un témoignage pour que tu crois en Dieu. La fille, on lui a fait 129 opérations. Il était en dessous du camion et le camion lui a pris comme ça avec le moto. Mais c'est une Française, mais elle est venue se faire traiter en Suisse. Et quand vous le regardez, vous allez dire, mourir, c'est Dieu qui met le poids. Vivre, c'est Dieu. Mourir, décide, il n'y a aucun sorcier qui peut décider ta mort. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun sorcier qui décidera même ta recul. C'est toi qui se laisses faire à l'illusion de tous les sorciers. Mais quand tu te dis, le Seigneur est à moi, je suis enfant de Dieu, je suis né pour avancer, non pas pour reculer. Je serai la tête et non pas la queue. Ça s'accomplit parce que tu t'es destiné à l'égard de l'homme intérieur que tu es. Tu n'es pas ce que tu présentes par la chair. Tu es ce que tu es au-dedans de toi. Parce qu'il y a un Dieu qui vit et qui règne en toi. Alléluia. Mais l'ennemi aime beaucoup t'accuser. Vous savez, si vous regardez Josué, écoutez bien, destin. Si vous regardez Josué, c'est bon. Zacharie 3.3, écoutez bien cette verset. Zacharie 3.3. Amen. Amen. Zacharie chapitre 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole. L'ange prenant la parole. Dit à ceux qui étaient devant lui. Dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Amen. 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 Pourquoi la parole de Dieu dit ôtez-lui les vêtements sales? Les vêtements sales, c'est ce que tu as. Il te faut réellement être baptisé dans l'immersion et non pas dans l'aspersion. Car l'aspersion, jusqu'aujourd'hui, tu dépends à l'autel de tes parents. Pourquoi? Lorsque les catholiques, là où moi j'ai grandi, ils font l'acte de naissance et quand ils veulent faire le baptême, la première
des choses qui nous dit, tu es baptisé par la foi de ton père et de ta mère. Et on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des trésors. Or, il n'y a pas trois choses. Il n'y a pas trois choses. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui a des noms d'attribution. Il est le Saint-Esprit. Et il est aussi le Père. Et il est le Fils. Le Fils ne pouvait rien faire si le Père n'était pas en lui. Mais c'est le Père qui est aussi le Fils. C'est le Père qui est aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il a même dit à ses disciples, attendez. Amen. Je vais vous envoyer les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te faire comprendre maintenant. Tu es au moment où de sortir en ça. De sortir en quoi? Écoutez bien ce que j'ai fait de bon pour toi. La première des choses, je vais te donner la définition de la croissance. La définition de la croissance, parce que nous parlons de la croissance spirituelle, on ne parle pas de la croissance physique. La croissance physique, tu sais que tu étais autrefois enfant et tu étais bébé, tu étais nourrisson et après tu es devenu maintenant à la lyre d'être appelé enfant. Et après, aujourd'hui, tu es devenu préadolescent, je ne sais pas, et après on t'appelle maintenant adulte à l'âge de 18 ans. Ce sont les hommes qui ont donné les séparations des dates et de l'âge. Mais devant Dieu, un enfant de Dieu est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est le jour que tu as pris la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi quand on te pose la question, quel est le jour que tu es devenu enfant de Dieu? C'est le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quel est le jour que tu as pris la conscience de toi-même de dire, non, à partir d'aujourd'hui, moi, Chico, je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Je ne serai plus querelleuse. Je ne serai pas dans le querelle. Je ne serai pas là pour faire le mal. Je veux suivre l'exemple de Jésus-Christ qui m'a dit, aimez-vous les uns et les autres. Si j'aime mon frère, je ne crierai pas sur lui à cause d'un pain. Si j'aime mon frère, je ne donnerai pas ma vie en lui disant, toi, tu ne peux pas tenir ce qui est à moi. Tu ne peux pas toucher ça. C'est à moi et ça ne t'appartient pas. Bien-aimé, ayons le fruit du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est ce qui détermine quel enfant que tu es. Et si tu es encore bébé, écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des scandales dans les églises aujourd'hui. Parce que jusque-là, il y a de grandes personnes physiques en taille, mais il y a de bébés en esprit, mais qui marchent avec nous et qui sont avec nous. Mais je veux que tu comprends, ne sois plus ces bébés-là. Amen. Sois maintenant mature spirituellement. Un mature spirituel est celui qui a la patience. Amen. Amen. Passons-en rapidement parce qu'on a peu de temps. La croissance est l'action de croître, de se développer progressivement, action de grandir, surtout en hauteur, largeur ou en nombre. Période pendant laquelle s'effectue le développement moral et spirituel, notamment l'adolescence. C'est l'évolution progressive d'une vie ou d'une chose. Amen. Bien-aimé, vous savez qu'il y a de ces gens qui ont une grande squelette, grand corps, mais petit esprit. Pourquoi petit esprit? C'est par rapport à la réflexion d'intelligence et non pas de sagesse de Dieu. Celui qui craint Dieu devient plus sage que jamais. Celui qui a Dieu avec lui, sa respiration, son parler devient efficace devant tout le monde. Et tout le monde va commencer à comprendre.
Linda maintenant prie sérieusement. Amen. Et tout le monde va commencer à comprendre, non, Prestilia, il a Dieu, parce que je sens son changement. Bien-aimés, nous n'allons pas faire des étiquettes de créer de chrétiens. Non, j'ai besoin que vous soyez des disciples de Jésus-Christ. Un modèle à Christ. Les chrétiens, on a échoué. D'ailleurs, le mot chrétien a été commercialisé pour votre impression. C'est ce qu'on nous a fait, le Christmas, le Noël, le bonne année, et ainsi de suite. Pour ta bonne information, il était né en été. Et si nous commençons la période de Noël, je vais vous raconter cette histoire bibliquement et vous allez comprendre que tout est commercialisé ici sur terre. Il y a ceux qui ont fait seulement leur entreprise de faire des sapins. Il y a ceux qui ont fait seulement leur entreprise de faire le Père Noël, de je ne sais pas quoi. Moi, il y a mon fils qui est là. On avait fait 10 ans qu'on leur mentait qu'il y avait un Père Noël qui venait de Chandelier, qui venait avec tant de cadeaux. Tous les parents, répentez-vous avec cette bêtise. On a fait des années, on disait à nos enfants, écoute, il y a un Père Noël qui va vous ramener le cadeau. Et les enfants vont venir mettre du sucre. Je vais donner ça à Père Noël parce qu'il doit m'amener un bon cadeau. Est-ce qu'il y avait un Père Noël qui venait? Qui peut me raconter cette histoire des saints? Il y avait un Père Noël qui venait? Et regardez maintenant nos enfants. Quand vous lui parlez de Dieu, il dit, ah, on m'a menti pendant des années qu'il y avait un Père Noël qui venait et qui m'amenait le cadeau. Or, c'était papa qui partait avec maman. En secret, ils vont acheter des choses, ils vont mettre des cadeaux. C'est comme si quand nous dormons, il y avait Père Noël qui est venu. Il y a même des enfants qui ont écrit des lettres, des spécialistes. Ils écrivaient la lettre auprès de Père Noël. Père Noël, s'il te plaît, cette fois-ci je veux un vélo. Alléluia. Et quand il voit un vélo, il crie, ah, papa Père Noël est bon. Il m'a envoyé ça. Et Père Noël m'a envoyé ça. Alléluia. Père Noël m'a envoyé. Oh non, papa Père Noël est chouette. Il y a même ma fille Romy. Oh Père Noël, n'oublie pas le poupée là. Vraiment Père Noël. Moi, nous tous on était là avec sa mère, on était en train de rire. Amen. Mais quelle ironie dans la parole de Dieu. Et nous avons mis ça. Il y a même une entreprise grande qui est créée au blanc pour multiplier des poupées rouges blancs. Est-ce que tu penses que ces gens-là vont vouloir arrêter leur entreprise à cause de Chico? Non! D'ailleurs, ils me prennent pour un anti leur progrès. Alléluia! Mais c'est la vérité parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Libérez-vous à ces magies-là. Alléluia! Vous avez reçu tant de cadeaux de parents et en espérant qu'il y a un Père Noël qui vous a donné. Repentez-vous en ça. Jean-Baptiste l'a fait. Il a dit la repentance. Avant que Jésus-Christ vienne, il a fait la repentance de la foi à tout le monde. Repentez-vous. Repentez-vous. Et les parents doivent se repentir de ces mensonges. Tant dirait. Et il y a même les parents qui le font au 21e siècle. Oh, attendez, Père Noël demande déjà le Père Noël. Maintenant, là, il commence. Même aux écoles, j'ai même interdit mes enfants, attention. Ne faites pas l'adoration, idolâtrie. Dieu interdit l'idolâtrie. C'est ça que vous ne savez pas. L'idolâtrie par inconscience. Amen. Hein? Amen. Vous êtes devenus idolâtres à cause de l'école. L'école vous dit, il y a Père Noël, il y a ceci, il y a cela. Mais, regardez un peu bien en face. Nous avons maintenant le conflit de la génération. Nos enfants n'écoutent plus à la maison. Pourquoi? Parce que l'école est en train d'inculper les injonctions de vivre et les enfants sont devenus comme contre nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde veut enseigner ce qu'il est. Or Dieu nous a donné la sagesse d'être celui qui est le dirigeant de la terre. Amen. Nous sommes là pour dominer sur la terre. Quand tu vois ça ne marche pas, il faut frapper la terre. La terre
obéis-moi. Je marche sur toi et tu ne marches pas sur moi. Alléluia. Prends l'autorité parce que Dieu a dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. S'il s'agit même de manger ce sable-là et de suyer ça sur ta figure en disant, obéis-moi. Je suis ton propriétaire. Ce n'est pas parce que je suis en France. Dieu m'a dit, là où tu fouleras le pied, il me sera donné en possession. Je prends la possession de ce territoire. C'est pourquoi vous verrez même le pape, quand il arrive en France, il prend sa tête, il baisse la terre pour dire quoi? Obéis-moi, je suis venu ici pour visiter mes fidèles. Amen. Amen. Des bonnes choses, il faut maintenir. Et l'habitude de parler avec la nature. La nature vous écoute parce que c'est vous qui êtes le co-héritier de la nature. Mais restez pas là, non. Je ne comprends plus rien. Non. Nos grands-pères, quand il y avait des problèmes, ils sortaient la nuit dehors pour parler à la nature. Pas mes enfants. Pas mes enfants. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, parce qu'on est en France. Non. Je vais sortir la nuit. On va me prendre pour un doki. Amen. Amen. Je vais sortir la nuit au foyer. On va me voir comme quelqu'un qui a des billes dans la tête. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, tu connais ce que tu as besoin. Amen. On peut dire tout ce qu'on veut concernant toi. Mais toi, tu sais ce que tu es à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, et la croissance. La croissance, c'est la connaissance. La croissance, c'est ce que vous développez en esprit et en vérité, et non pas ce que vous êtes en physique. Une grande personne, même moi, Dieu est mon Père. C'est que nous sommes nous tous enfants de Dieu. C'est seulement ce qui nous diffère. C'est ce que nous appelons le fonction. On m'appelle pasteur, mais je ne suis pas né pasteur. Je le suis en acte, mais je l'étais déjà. Parce que Dieu a dit, je vous ai connu lorsque vous étiez dans le sein de ta mère. J'étais établi et je t'ai consacré. Et je sens qu'ici, il y a des servantes de Dieu. Ceux qui vont lever le flambeau. Parce que Dieu les a connus. Et Dieu est en train de me dire, il faut t'imposer à cette fille parce qu'il doit me servir. Amen. Il faut s'imposer à cette fille parce qu'elle doit me servir. Il faut l'amener parce que c'est une adoratrice. Dieu nous parle. C'est pourquoi la Bible dit, Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Mais pour vous, tenez compte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc je vais en vitesse parce que nous allons arrêter bientôt. La croissance spirituelle définit la croissance spirituelle. Amen. Hein? La croissance spirituelle est le processus qui nous fait ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Hein? Je vais vous dire, quand vous obtenez la croissance spirituelle, vous ressemblez plus à Jésus-Christ. Quand on dit vous ressemblez à Jésus-Christ, ce n'est pas par rapport à l'état physique. Que tu deviens, tu étais une fille, tu dois devenir un garçon. Non. Non. Ressembler, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Ce qui est en l'intérieur de toi, Priscilla, va commencer maintenant à se démontrer que Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne combat que l'arbre qui a de fruits. Alléluia. C'est comme je dirais, quand on est enfant, regardez très bien, quand on est enfant, on est comme ça. C'est-à-dire innocent, innocente. Parce que tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on fait, il dit seulement, peut-être en son temps. Amen. Mais il ne connaît pas pourquoi il a dit. Amen. Maintenant, quand il s'assoit, assis-toi ici. Voilà, il a l'obéissance, elle a l'obéissance. Maintenant, nous comprenons que cet enfant écoute. Et il peut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne te vois pas. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Ah. Sois béni. Donc c'est pour
pour dire que quand nous grandissons, ça se voit directement par rapport à nos gestes. J'ai vu des gens qui sont grands, mais quand ils parlent, alléluia. Donc on est surpris. On est surpris. Tiens. Et maintenant, quand on marche avec un enfant, tiens-moi ici, on doit lui faire traverser la route en disant, va là-bas, va t'asseoir là-bas, c'est bon? Et on comprend qu'il écoute. Et il peut aller s'asseoir. Non, là-bas. Voilà. Elle écoute très bien. Oh, fantastique. Que Dieu vous bénisse. Écoutez très bien. Et cette parole est pour développer ce qui est en toi. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Mais quand je te communique cette parole, la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Vous développez ce que vous avez à l'égard de ce que je tue. Et il y a la transformation de l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit qui va directement vous dire, voici, ça c'est toi. Amen. Même si je ne m'adresse pas à toi, mais le Saint-Esprit te dit au-dedans de toi, ça c'est ce que tu dois faire. Ça c'est ce que tu dois faire. Tu dois accepter Jésus-Christ en vrai. Tu dois marcher selon lui. Tu dois être l'imitateur de Jésus-Christ. Imitateur de Jésus-Christ. Tu ne dois plus être l'imitateur de pasteur. Un vrai enfant de Dieu ne dira pas, vois mon pasteur, tu sauras qui suis-je. Non. Vois Jésus. Tu sauras qui suis-je. Amen. Arrêtez d'être fanatique des hommes de Dieu. Ah, lui là vraiment, il prêche très bien. Non. Vous n'épatez pas Dieu en prêchant. Mais vous attirez l'attention des anges lorsque vous êtes dans le bon chemin. C'est pourquoi le miracle va vous accompagner. Et quand il y a la saleté, souvenez-vous bien, Dieu dit ceci. La prière d'un pécheur fait de bruit à la présence de Dieu. Mais quels sont les péchés que tu as commis? Il y a des péchés par inconscient. Il y a des péchés que tu as commis de toi-même, tu sais que j'ai mal fait. Mais, monogomakasi. Amen. Il y a de ces choses que tu as fait et que tu as dit toi-même, moi, plus jamais je ne ferai ça. Non, ne dites jamais, plus jamais. Laisse le Seigneur, sa volonté est une volonté parfaite d'agir en vous. Et lorsque la volonté parfaite de Jésus est en train de performer en toi, tu deviens une autre personne. Une personne identique et qui peut élever une nation, pas pour les qualités physiques, mais pour la sagesse que Dieu a mis en toi. Amen. Et je possède. C'est pour dire ceci. Quand nous plaçons notre foi en Christ, est-ce que vous entendez ça? Dis-moi un amen si tu es là. Si tu es là, dis-moi un amen fort. Un amen chocolaté, parce que je n'entends pas. Amen. Alléluia. La croissance spirituelle peut être la mieux décrite dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 18. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 18. Qui nous dit que par la puissance de Dieu, il nous a donné ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement de Dieu. Amen. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez très bien. Je vous ai dit cela quand vous priez. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je ne les appartiens pas, mais j'appartiens au Seigneur. Seigneur, je n'appartiens pas aux sorciers de ma famille. Je n'appartiens pas à ceux qui sont en train de combattre cette famille. Mais je t'appartiens. Seigneur, préserve-moi du mal. Afin que l'ennemi n'ait pas à quoi profiter sur ça. Vous savez que là où il y a le péché, le diable vient et il te dit, il te donne l'orgueil. Monte encore.
Tu es dans le mal, hein? Mais tu dis, vas-y, tu es dans le bon. Alléluia. Ouvrez vos yeux spirituels. C'est question du temps. Ouvrez vos yeux spirituels. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Et les qualités, comme le temps est avancé, écoutez ce que je prévis pour toi. Il y a 3 niveaux en ce qui concerne l'esprit. Écoutez-moi. Le premier niveau, c'est bébé. Être un bébé. Le deuxième niveau, c'est être un enfant. Le troisième, c'est être adulte. Amen. Quels sont les caractères d'un bébé spirituel? Comment les reconnaître? Alléluia. Vous savez, surtout pour les Congolais, quand on dit à quelqu'un, tu es bébé spirituel, il se fâche comme pas possible. Amen. Or, il n'y a personne qui est né grand. Hein. On commence toujours à être bébé, nourrisson, et après, nous montons de niveau. Alléluia. Ce n'est pas une injure, ni non plus des commentaires négatifs pour quelqu'un. C'est déterminer la taille que tu as spirituellement, parce que tu ne sais même pas comment chasser un démon. Alléluia. Or, Dieu a dit à Marc 16:16, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit ton pasteur doit chasser seulement des démons pour toi. Oh mon prophète, je dois partir chez lui, celui qui va chasser tout ce qui est... Non, non, non. Tu commences tout d'abord par toi-même. Connais-toi toi-même. Amen. Écoutez maintenant le caractère d'un bébé spirituel. Et vous allez éviter cela. Et vous allez comprendre que maintenant vous êtes enfant de Dieu. Et vous devez mériter d'entrer dans le processus de devenir adulte. Amen. Et si je veux faire le commentaire personnel, je dirais adulte de Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde est adulte maintenant, là où nous sommes. Je suis adulte, mais est-ce que je suis adulte de Dieu? Amen. Écoutez ça. Les bébés tombent facilement dans les fausses doctrines. Est-ce que vous écoutez? Les bébés spirituels tombent facilement dans les fausses doctrines. C'est-à-dire, on te dit non, viens, viens. J'ai des enseignements que je peux te montrer comment aller dans la stage. Amen. Bien-aimé, celui qui était parti en stage, c'était seulement Jean. Là où Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Mais comment quelqu'un vient te dire, non, attends, je vais t'apprendre comment aller dans la stase. Mais si vous regardez au fond, il veut t'amener dans le monde astral. Or, le monde astral, c'est là où il y a le mort. Alléluia. Et il te montrera peut-être l'image d'un grand-père ou d'un père qui était mort il y a des années passées. Alléluia. Et toi, oh, gloire à Dieu, il a la puissance. Or, il est en train de t'initier. Alléluia. Alléluia. N'acceptez pas n'importe quoi. Avec la vie d'aujourd'hui, vous serez initié dans des mondes des esprits et vous allez donner tout le monde à ta famille et tu ne sais plus sortir. Et tu ne gagneras pas ce qui t'ont dit en avance parce que le diable est qui descend? Hein? Menteur. Écoutez bien le nom du diable. Le diable est quoi? Menteur, menteur. Amen. Dis-moi toi aussi, le diable est quoi? Le diable est quoi? Un mythomane. Le diable est menteur. Tout ce qui nous démontre, ce n'est pas ce qu'il est. Il a même dit à Jésus-Christ, agenouille-toi moi, je vais te donner le monde. Amen. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont accepté de s'agenouiller à Satan et il ne les a pas donné la promesse du monde qu'il les avait donnée. Amen. Et il leur dit, avant que de te donner, donne-moi tout d'abord ta mère. Alléluia. Avant de te donner, donne-moi ça. Amen. Écoutez. Il retourne facilement dans le monde. Un bébé spirituel a la facilité de retourner au monde. Pourquoi? Quand il entend la voix de Fali, il dit, oh, quoi? Amen. Un bébé spirituel a la facilité d'être gaulois. Alléluia. Un bébé spirituel a la facilité d'être appelé koudouriste. Alléluia. Un bébé spirituel a la facilité, quand il reste
tu dis, ah, je vais tout d'abord penser seulement à l'époque dont j'étais. Je vais mettre un peu les chansons de Mouzi ou de Luambo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le monde ne paye pas. Vous adorez le monde, mais vous n'adorerez pas le monde plus que Dieu. Dieu t'a montré l'amour du monde et il a envoyé et il a sacrifié son Fils unique. Et vous, qu'est-ce que vous allez sacrifier lorsque vous vous embrassez au monde? C'est là où vous devez comprendre que tout celui qui se donne au monde doit sacrifier quelque chose. Tu dois payer le prix. C'est pourquoi quand les gens vont chez le marabout, ils lui demandent, va me chercher le pipi de chat. Tu dois aller chercher. Si tu ne cherches pas, tu deviens folle ou tu deviens fou. C'est ça le monde. Amen. Mais Dieu, ce n'est que toi qui choisis. Quand est-ce que tu veux prier? Et si tu ne pries pas, tu dors. Ce n'est pas un problème. Mais dans le monde là, quand on t'a donné des instructions, si tu ne le fais pas, il y a la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Dieu est en train de préparer une bonne chose pour toi. Et le diable ne sera jamais content. C'est pourquoi tu es combattu. Parce que lorsqu'il y a l'élévation, il y a le combat qui s'élève. Contre quoi? Contre ta vie spirituelle. Parce que si spirituellement tu es mature, ils n'auront plus l'accès d'entrée. Mais quand tu es un bébé spirituel, ils auront à quoi à te manipuler à n'importe comment. Non, 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 ne prie pas. Fais ça, fais ça. Ils te donnent toujours des injonctions et des choses à faire sans pourtant que vous le vouliez. Amen. Amen. Et je progresse. Il s'enfonce vite. C'est-à-dire, un bébé spirituel s'énerve facilement. Même chez toi à la maison, tu dois arrêter ça. Amen. Si tu es quelqu'un qui le fait à la maison de s'énerver, arrêtez. Vous arrêtez votre bénédiction. Parce que là où on dort, c'est là où Dieu envoie toutes les bénédictions tous les matins et toutes les nuits. Amen. C'est pourquoi les mondes des ténèbres, ils font des réunions la nuit pour influencer, pour faire les gens 10-10, dérober, égorger et détruire ta bénédiction. La bénédiction n'est pas un complément. Hein? Oh, sois béni, c'est devenu comme si je te disais bonsoir. Non, la bénédiction vient de l'Éternel. Mais moi, Dieu a dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. C'est-à-dire, si je te bénis, c'est l'Éternel qui te bénit. Parce qu'il en a dit comme ça. Je bénirai tout ce que tu béniras. Quand toi aussi à la maison, tu bénis quelqu'un en qualité d'enfant de Dieu vrai, baptisé, cette bénédiction entrera. Alléluia. Parce que tu as la foi de transmettre quelque chose de bon. Car la Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Si tu as la bonté de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu, tu ne donneras que la bénédiction aux autres. Amen. C'est pourquoi les gens vont remarquer, ah, quand je suis avec Linda, on n'a jamais raté quelqu'un de nous donner le cadeau. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, elle-même, elle est devenue cadeau. Cadeau de quoi? De Dieu. Pourquoi? Il sert Dieu. Et il marche selon la loi de Dieu. Et quand il est là, c'est Dieu qui lui donne à quoi il peut donner aux autres. C'est pourquoi partagez toujours la parole de Dieu. Partagez l'amour de Dieu. Partagez la bonté de Dieu. Même dans votre maison, on doit sentir, ah, Dada a changé. Elle n'est pas le Dada là que l'on connaissait. Je le vois à minuit en train de prier. Je le vois quand elle parle avec douceur. Elle dit, oh ma très chère maman, mon très cher père. Oh, alléluia. Quel changement. Quel compte. Ah non, 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 non. Moi et Jonathan, on dit quoi? Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Regardez là où Dieu est en train de nous amener. Hé, Nidoul, regardez ce qui se passe maintenant parmi nous. Nous devons voir qu'il y a certaines choses que nous faisons. Dieu n'est pas content, mais il ne sait pas le dire. Mais il envoie un messager pour toi. Et quand le message arrive, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Hein? N'endurcissez pas vos cœurs. Un enfant de Dieu est celui qui écoute pieusement de quoi il s'agit par rapport à toi.
La parole, c'est un matériel didactique que Dieu nous annonce. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Amen. Mais pose-toi la question, tu vis avec la parole de qui? Parce que même pour tes parents, tu ne les écoutes pas. Même tes parents, tu ne les écoutes pas. Quand ils te disent de faire ça, tu dis non, 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 non. Moi, je connais. Vous connaissez tout, mais vous n'avez pas eu la naissance sur vous-même. Vous avez commencé à être enfant, malgré l'Internet. Mais l'expérience de ce que... Vous passez dans le monde d'illusion, illusion. Ça dit le monde des téléphones. Alléluia. Mais passer aux actes, c'est autre chose. C'est pourquoi il y a la partie pratique et la partie théorique. La partie théorique est toujours élevée, mais la partie pratique, c'est de passer en stage de sa vie. C'est pourquoi vous verrez dans tout ce que vous faites, on vous envoie, tu as fait une formation, oui, tu dois passer par des stages. Pourquoi? Passer la réalité de ce que tu écrivais autrefois. Alléluia. 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 C'est pour dire à quelqu'un, aide-moi. Il vit de ce qui est semé en eux. Le bébé mange ce qui lui est servi sans distinction. Amen. Hein? Un bébé est celui qui mange tout ce qu'on lui donne. Et quand il sent que c'est amer dans sa bouche, et il est content. Amen. Est-ce qu'un bébé, quand on lui donne quelque chose qui est amer, il est content? Nous savons que tous les enfants aiment bien ce qui est sucré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Aime ton Dieu, parce que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Je suis toujours dans le page de la croissance spirituelle. Kokola ya molimo. C'est-à-dire celui qui grandit et celui qui prend en émo que l'Éternel est en moi un gain, un bénéfice. Lorsque j'ai Dieu, c'est-à-dire je suis le donateur d'exemple aux autres. C'est-à-dire je suis le modèle du Christ. Quand on me voit, on sent que non, 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 cet enfant est vraiment avec Dieu. C'est un modèle. C'est un enfant qui écoute parce qu'il écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu transforme quelqu'un à être plus en accord avec le Saint-Esprit, d'écouter piècement de quoi il s'agit. Bien-aimé, regardez un enfant quand il comprend maintenant les choses. Quand vous lui dites non, ne touche pas ça, il comprend. Ça dit quand on parle d'un bébé spirituel, ce n'est pas une insulte. Cela veut dire que quelqu'un qui commence malembe à comprendre de quoi il s'agit en ce qui est spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils unique. Il a dit tout celui qui accepte son Fils, il reçoit une nature qui est de lui, approprié de naviguer dans le surnaturel. Or, le surnaturel, c'est le monde des esprits. Qui peut me dire, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Certaines fois, tu te vois même dans le songe que tu es, quelque part que tu ne peux pas y donner les identités. Mais c'est avec Dieu que tu découvres maintenant comment te défendre en ça. Pourquoi? Il y a un corps de rêve. Nous autres, il y a un dodo. C'est-à-dire le monde des esprits. Quand tu fermes tes yeux, il y a un monde, un nouveau monde qui s'ouvre. Mais comment tu te défends dans ce monde-là? C'est pourquoi je donne un conseil aux enfants de Dieu. Quand tu veux dormir, tu dis, Seigneur, je ferme mes yeux, mais que mon esprit ne dort pas. Et que mon âme ne soit pas amenée. Et que je sois celui qui est dans la victoire par ton sang. Que ton sang couvre mon corps de rêves. Amen. Donc on ne t'amènera pas quelque part pour te donner une injection. Et demain tu seras malade. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aimez Dieu. Entrez dans la profondeur avec Dieu. Vous allez retrouver votre part. C'est-à-dire ce que je vous ai dit, un bébé spirituel,
est celui qui est facile d'être manipulé à d'autres esprits. Un bébé spirituel est celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Un bébé spirituel est celui qui accepte tout et qui dit Amen sans pourtant vérifier. Or, nous devons être comme des chrétiens de Béret. Yaya, n'accepte pas d'être chrétien, mais accepte d'être enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, tu es protégé. J'ai parlé tout à l'heure de fête de Noël. Je parlais tout à l'heure. Nos enfants ont grandi, il y avait le Père Noël, soi-disant qu'on mentait à nos enfants. Il y a un Père Noël qui va vous amener les cadeaux. Mais ce n'était pas vrai. Mais on a suivi parce que tout le monde le fait. Moi, à l'époque, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je le faisais à mes enfants, je disais, bon, c'est parce que l'école m'a forcé de le faire. Parce que quand ils arrivent, on leur demande, parce qu'en néerlandais, on appelle Santa Claus. Qu'est-ce que Santa Claus t'a amené? Qu'est-ce qu'on t'a amené? Et tous les enfants doivent passer devant dire leur histoire, qu'aujourd'hui, la nuit, il y avait le Père Noël qui m'avait amené de belles cadeaux. J'aimais beaucoup, je lui avais adressé une lettre en demandant le vélo. J'en ai eu. Ah, tout le monde, c'est bien fait, alléluia. Mais bien aimé, quel mensonge spirituel que nous avons passé à nos enfants. Pendant combien des années? Et vous n'allez pas arrêter cela. Je serai content, maman, papa. Tu vas acheter un cadeau, tu dis, ma fille, pour la fête de Noël, je t'achète un téléphone. Ma fille, pour le fête de Pâques, je t'achète ça. Ne dites plus jamais, il y a un Père Noël qui vient dans le chandelier, qui vous a amené ça. Et pourtant, c'est papa et maman qui est allé au marché et qui a acheté ça. Et arrêtez cette abomination. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait les entreprises uniquement pour faire les cadeaux de fin de l'année. Et ils ont fait ces entreprises-là. Quand il entend Papa Chico dire, ils disent, oh, c'est de n'importe quoi, c'est un pasteur qui a rien. Il va pas arrêter ça. Amen. Ils sont allés même faire des envoûtements pour envoûter tous les enfants de commencer à pleurer pour les cadeaux. Amen. Et ils se sont attachés même aux écoles pour que les écoles influencent les enfants à demander leurs cadeaux de fin de l'année aux parents. Alléluia. C'est l'abomination. Il y a une entreprise qui ne fait que ça, les cadeaux de Noël. Et ils gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis, partout. Il y a de leurs bureaux. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont accepter que leur travail s'arrête? Non, ils vont faire la publicité, plus de chrétiens. C'est pourquoi arrêtez d'être chrétiens. Soyez des enfants de Dieu. Amen. Parce que le non-chrétien a été en Actes des Apôtres des Saints 26-11. Trésor. Actes des Apôtres. Écoutez bien. Dans la Bible, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Dans la Bible, les disciples du Christ n'étaient pas chrétiens. On les a dit, hey, regardez ces gens-là. Nous allons commencer à les appeler chrétiens. Pourquoi? Parce que le gars qu'on avait pendu, il s'appelait Christ. Amen. Amen. Ça dit être chrétien chez les Turcs parce que c'était Antioche. Écoutez ça. Acte 11, 26 ou 26, 11. Là, on parle Antioche. C'est quoi 11, 26? L'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Écoutez bien, écoutez. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Écoutez, là où la première fois, les noms des chrétiens ont commencé. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Aux assemblées des églises. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples
fut appelé de chrétien. C'était de païens qui ont donné cette appellation. Ce n'est pas Jésus qui a donné cette appellation de chrétien. Mais le catholique a fait de business sur ça et il a créé tout ce que vous voyez, Père Noël, les sapins. Je vis, il y a des blancs ici qui ont seulement l'entreprise ils commencent à travailler au mois de septembre de faire les sapins. Amen. Mais Jésus-Christ n'était pas mort pendant l'hiver. Hein? Si on suit que les étoiles ne peuvent pas se présenter à l'hiver. Vous tous, vous savez. On était en Afrique, on nous montrait les images. Mais aujourd'hui, tu es en Europe. Est-ce qu'en hiver, tu peux voir l'étoile? Non. Donc, c'est une histoire fabriquée et qui nous amène vers l'envoûtement. Mieux vaut papa, maman, achète les cadeaux pour tes enfants. Dis, mes enfants, c'est le décembre. Je vous ai acheté ça, ça, ça. Et ton père et moi, nous nous sommes arrangés de vous acheter ça. Point barre. Plus de mensonges, car le maître de mensonges, c'est le diable. Amen. Enlevez ça, c'est un envoûtement. Parce que les entreprises là ne vont pas finir. C'est devenu comme un système qui va continuer à vivre longtemps si vous ne vous mettez pas à l'égard de cela. Amen. Hein? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons faire la prière. Que cette parole